Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur, et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, aujourd'hui une nouvelle analyse de chaîne, et une chaîne que je connais pas bizarrement. On va analyser la chaîne de Timena Tech Geek. C'est le nom qu'il y a marqué ici, bien sûr, parce que là, il y a juste marqué Timena dans la bannière, mais on va revenir sur la bannière après. Donc, une chaîne avec quand même 40 000 abonnés. C'est énormissime, c'est la première fois que j'analyse une chaîne où il y a autant d'abonnés. Donc, on va voir s'il y a de la qualité. On va voir aussi le nombre de vues et tout ça, si ça fonctionne bien, parce que si Timena me demande son analyse de chaîne, c'est qu'il veut certainement des conseils pour sa chaîne. Et c'est ce qu'on va lui donner aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer à faire cette analyse. Je vais prendre des petites notes, bien sûr, pour voir ce qui va pas, et aussi le fil conducteur de la vidéo, pour savoir ce qu'on doit analyser, bien sûr. Donc je pense que ça va être une chaîne assez intéressante à analyser, surtout avec ce nombre d'abonnés là. Et sinon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y aura une petite surprise aussi à la fin de la vidéo. Là, je vous présenterai un truc assez sympathique. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Donc c'est parti, on fait l'analyse de la chaîne de Timena. Donc on va commencer par la bannière. Écoute Timena, la bannière c'est pas trop mal. Alors, il y a ton visage qui est là, donc c'est cool, un peu surpris, c'est pas mal. On retrouve le logo ici et là, donc c'est le même. Il y a une cohérence, c'est très bien. Donc on voit qu'il y a plein d'applications et tout sur la bannière, donc ça veut dire que tu dois faire pas mal de vidéos peut-être sur le monde Apple. En tout cas, c'est ce qui est marqué là, il y a marqué Tech, Geek, Apple... Astuces, donc tu dois faire des astuces Apple peut-être, je sais pas. Des infos, donc tu dois donner des informations aussi sur différentes choses. Et tu parles aussi du Japon apparemment, puis on retrouve le drapeau du Japon ici, c'est pas mal du tout. Peut-être tu parles aussi de photos, puisqu'il y a le truc photo ici, d'iPhone, de vidéos, d'applications peut-être aussi, de cloud, de réglages, de watch, d'iOS, peut-être un peu de jeux vidéo aussi, peut-être, je sais pas. Voilà, tu marques nouveau. Je sais pas si t'es nouveau avec 40 000 abonnés, honnêtement. On verra après dans l'onglet à propos depuis combien de temps t'as ouvert ta chaîne, parce que si tu l'as ouvert depuis récemment avec 40 000 abonnés, c'est beau. Mais pourquoi marquer nouveau, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que c'est un style graphique un peu à la Apple, je sais pas, sur cette bannière. Bref, il y a un bouton s'abonner ici, mais on peut pas cliquer dessus pour s'abonner. Donc c'est un peu dommage, on est obligé d'aller ici pour s'abonner. Bon, il y a marqué en savoir plus, donc c'est qu'en dessous, il doit y avoir des infos. Ok. Ici, il y a des liens. Il y a le lien d'une boutique apparemment. RB, je crois que c'est Redbubble, il me semble. Ensuite, il y a quoi ici? Il y a offrir une tartine. Ah, on peut t'offrir une tartine. Qu'est-ce que c'est ça? Un sponsor peut-être? Il y a un TokTok. Il y a un Instagram. Et il y a tous les autres liens. Donc si on clique dessus, peut-être on peut accéder à une page qui ouvre vers tous les autres liens pour toi. Peut-être d'autres trucs que tu n'as pas mis ici. Mais c'est bien réfléchi en tout cas de mettre un truc, tous les liens. Ça évite aux gens d'aller chercher dans à propos. Pourquoi pas. Ok, la photo de profil, bon bah c'est la même que ici. C'est cette petite pomme croquée
qui me fait penser un petit peu à la pomme d'Apple, donc ça va être un univers très Apple, peut-être, je pense, sur cette chaîne. Et il y a des livres en dessous, donc ça me fait penser aussi à l'école, au savoir, peut-être, aux informations qu'on peut trouver dans des livres. Du coup, ça me fait penser à l'école, une pomme qu'on peut croquer, peut-être à la récréation, ce genre de choses. Et ouais, des livres du savoir. Ici, il y a un petit marque-page. Ça me fait penser un peu aussi à une langue de serpent et à la pomme d'Adam et Ève. Peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, c'est pas mal réfléchi comme logo. C'est assez cool, pourquoi pas. Maintenant, il n'y a pas ton visage là, c'est un peu dommage, mais bon, c'est ton choix, pourquoi pas. Donc, photo bannière, c'est pas mal. Photo de profil, c'est pas mal. On va voir l'onglet, on va voir la page d'accueil et après on va voir l'onglet à propos. Non, on fait d'abord l'onglet à propos et après on ira sur la page d'accueil. Alors, l'onglet à propos. Qu'est-ce que tu nous marques? Alors, ta chaîne, elle est active depuis 2012. Ouais là là, ça fait plus de 10 ans, puisque c'est novembre, donc ouais, ça fait 10-12 ans. 7 millions de vues sur ta chaîne, ouais, donc 40 000 abonnés, on comprend pourquoi. Tech, geek, Apple, astuces, info, Japon, donc tu reprends ce qu'il y a là, ok, c'est cool. Cette chaîne propose plusieurs thèmes de vidéos, des tests d'applications, des tutos iPhone et iOS, ok, c'est pas trop mal. C'est un petit peu ce que je fais moi sur ma chaîne aussi, ça ressemble pas mal, je trouve. Hein. Des trucs et astuces, ok, donc certainement pour plein d'autres choses. Des tests de produits tech et geek, ouais, pourquoi pas. Beaucoup de gens le font aussi, hein, genre de tests de produits. Des infos dont les geeks parlent, ok, donc ce que les geeks parlent, t'en fais des infos, ou pour peut-être faire partager ça aux autres, je sais pas. Des dégustations de produits japonais. Ah, c'est pas trop mal ça. Tu manges des bonbons ou des snacks peut-être du Japon. Des analyses et des astuces pour les chaînes YouTube et encore plus. Ah ouais, donc tu fais des analyses de chaînes YouTube. Donc grosso modo, tu fais quasiment comme moi en fait. Nos vidéos sortent en général le samedi à 17 h, des fois le lundi et mercredi. Waouh, ça veut dire que tu fais donc peut-être 3 vidéos par semaine. En tout cas, le samedi apparemment à 17 h. Donc, ouais, donc c'est un bon rythme. Hein. C'est un bon rythme pour YouTube. Pour les robots YouTube, en tout cas, c'est un très bon rythme. Après, si c'est peut-être un peu trop de vidéos, si tu fais lundi, mercredi, samedi, ça fait peut-être un peu trop de vidéos. Après, tu me diras, il y a d'autres youtubeurs comme, je sais pas, moi, Julien Chiez, qui font quasiment une vidéo par jour parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur le jeu vidéo et tout ça. Mais c'est bizarre quand même qu'avec 3 vidéos par semaine, tu sois que à 40 000. Peut-être que tu aurais dû être plus. Après, tu es peut-être dans une niche, hein, on va le voir, avec tes vidéos et ce que tu proposes sur la chaîne. On a déjà une bonne idée ici, et c'est bon pour les robots YouTube de savoir ce que tu fais. Ils analysent tout ça, tout le texte qu'il y a là, et comme ça, ils peuvent savoir ce que propose ta chaîne. Ensuite, cela ne veut pas dire qu'elle soit hebdomadaire. Donc ça ne veut pas dire que c'est tous les lundis, tous les mercredis forcément, mais en tout cas, quasiment tous les samedis, d'après ce que je comprends. Vous pouvez faire un don et offrir une tartine, hop, et là il y a un lien raccourci pour pouvoir offrir une tartine, donc peut-être, ouais, c'est comme offrir un petit café ou ce genre de choses, je pense, pour pouvoir aider peut-être ta chaîne à grandir, pourquoi pas, ça peut être intéressant, s'il y a des gens qui veulent le faire, je suis pas sûr qu'il y ait du monde qui le fasse, moi de mon expérience en tout cas, voilà, c'est pas... Il y a des tags ici, ok, pourquoi pas, ça peut aider au référencement de la chaîne, il y a un numéro ici, je pense que c'est pour des promos, des trucs comme ça, des affiliations, ok. Il y a tes liens ici, où il y en a pas mal, donc boutique, TikTok, tous les liens, donc ça c'est ce qu'on retrouve en haut. Il y a un Pinterest aussi, waouh, c'est pas mal. Il y a pas beau, j'ai jamais vu dans les analyses beaucoup de youtubeurs mettre le lien d'un Pinterest. Peut-être parce qu'ils connaissent pas, et peut-être parce que c'est plus les filles qui vont vers Pinterest que les garçons, mais bon bref. Un lien vers Display, donc tu as peut-être fait aussi un truc Display pour avoir des partenariats et tout ça, ok. Un sondage, waouh, tu fais des sondages aussi. Contact partenariat, donc là ça doit être un lien qui renvoie vers une page exprès pour qu'on puisse t'envoyer des mails, ce genre de choses. Offrir une tartine encore, donc c'est bizarre parce qu'il n'y a pas deux fois un truc. Non, c'est bizarre. Si, petit sondage, non, contact partenaire, non. Ok, offrir une tartine, Instagram, Twitter aussi, waouh, Facebook, tout mon matériel, ouais, tu renseignes tout le matériel que tu utilises sur ta chaîne. Et tu as un site web aussi, ouais, c'est énormissime, tous les liens qu'il a, Timena, là, c'est énorme. Ok, bah il y a pas mal de choses, c'est cool, c'est pas mal. Allez, on passe à la page d'accueil, on va voir comment tu as optimisé tout ça. Est-ce que c'est bien, pas bien? Alors, il y a une vidéo d'accueil qu'on ira voir après, ensemble, pour voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Les vidéos du moment. Ah, toi, tu as fait le choix de pas mettre les vidéos en ligne tout en haut. Donc, parce que tu estimes certainement qu'ici, il y a un onglet vidéo et que si les gens veulent voir ces vidéos-là, ils vont là-dedans. Tu as des vidéos, donc tu as beaucoup de vidéos apparemment. Ouais, ok, ouais, il y en a. Ouh là là, c'est énorme. Oh, ça charge encore. Ouais, ok, bon, il y a beaucoup de vidéos. Je n'irai pas à tout voir, hein, parce que bon, voilà. Est-ce que c'est marqué dans l'onglet à propos le nombre de vidéos que tu as? Non, c'est pas marqué, c'est dommage. Des shorts, est-ce qu'il y a des shorts? Il y a un peu de shorts, ok. Il y a des playlists, il y a pas mal de playlists. Ok, playlist enregistrée, playlist créée. Si on va dans playlist créée, on a toutes les playlists. Waouh, il y a énormément de playlists. Ouf, c'est énormissime. Beaucoup de trucs, un peu fouillis quand même, hein. Il y a des petits logos par rapport aux playlists, des fois. Ah, c'est pas trop mal, ça. Je sais pas comment tu fais ça, c'est pas mal, hein. Marque-moi-le dans les commentaires, en tout cas, Timena, comment tu fais ce genre de choses, là? Comment tu fais des petits logos pour les playlists? C'est intéressant, et peut-être que ça pourrait aider d'autres youtubeurs. Donc voilà, marque-moi-le dans les commentaires, et peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, comment faire ça, parce que c'est pas mal du tout. Voilà, ok, ensuite, donc on va revenir à l'accueil pour voir vraiment ça. Hop, celle-là, je la mets en pause, bien sûr, on la verra après. Donc, les vidéos du moment, ok. Ensuite, il y a quoi? Des cauchemars sur YouTube. Bon, c'est bizarre ce concept-là. On dirait cauchemar en cuisine, mais en même temps, c'est cauchemar sur YouTube. Donc, ouais, je sais pas ce que c'est. On ira peut-être voir après ce que c'est, pour voir ensemble comment ça se passe, ton truc. Ensuite, le problème avec. Donc là, c'est iPhone contre Android. Le problème avec le vote en ligne. Le problème avec les iPhones pliables. Ah bon, il y a des iPhones pliables? Je savais même pas. Donc peut-être que j'irai voir ça. Le problème avec la voiture électrique. Le problème avec Darty, ok. Réservé aux membres. Ah, il y a des vidéos réservées aux membres, ok. Donc il y a peut-être des membres, je sais pas. C'est ouf ça. Après, ouais, 40 000 abonnés, ouais, tu peux débloquer ça, je crois. Le problème des faux mails Apple, ok. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui reçoivent des faux mails Apple et t'en parlent en vidéo. Ensuite, les meilleurs cours. Donc ça, c'est une petite sélection des vidéos que je trouve les plus intéressantes de la chaîne. Ah, ok. Donc là, il y a quoi là? L'interro surprise quiz. Devine le prix des objets Wish. Ah, ça a l'air cool ça. C'est rigolo, il faut deviner les prix des objets Wish. C'est cool, c'est comme un quiz un peu. Ouais, c'est un quiz. Ah, c'est pas mal. Peut-être qu'on ira voir ça après. C'est important, il faut que ça s'arrête. Et là, il y a quoi? Un fromage qui est battu. Apparemment, il est battu avec une batte de baseball. Ouais, ça peut être un concept, hein. Pourquoi pas? Ça a l'air rigolo en tout cas. 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Apple. Ah, ça peut intéresser des gens. D'ailleurs, il y a 500 et quelques vues. Ok. Arrêtez de dire qu'un nouvel iPhone va sortir. Ok. McDo, burgers différents dans le monde. Ah, ça c'est intéressant pour ceux qui aiment bien McDo. Les différents burgers de McDo dans le monde. Ah, pourquoi pas. Après, il y a encore un quiz sur Camelot. Ah, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien Camelot. C'est cool. Ensuite, il y a une playlist Apple Watch. Il y a une playlist sur le Japon. Oh là là, des choses à savoir. Pour votre premier voyage au Japon, est-ce que ça veut dire que tu es déjà allé au Japon peut-être et que du coup tu conseilles les gens, ok, des choses insolites au Japon, des fast-food, des boutiques de geeks, des restaurants, ah ouais, tu connais pas mal le Japon aussi. Ok, ensuite, sur ma chaîne secondaire, donc tu as une chaîne secondaire, ah oui, on voit là, Timena, Tosuto.2, 2.0, ok, donc tu fais aussi des vidéos sur une chaîne secondaire, des astuces YouTube, voilà, t'as beaucoup de choses, hein, bon, les quiz, donc on les a vus là-haut, mais il y a encore une playlist tout entière, donc il y a quoi comme quiz là? Stargate, Mario, Pixar, Resident Evil, Zelda, Camelot, il y a pas mal de quiz, hein. Il n'y a pas énormément de vues sur ces quiz, là, par exemple Zelda, 76, pourtant Zelda c'est un truc qui a énormément vu, ouais, mais c'est quand même cool, il y a quand même une constante, hein, ça tourne autour des 100 vues, hein, 100, 140... 99, 180, voilà. Les geeks en parlent, donc ça c'est l'émission que tu avais teasé tout à l'heure dans le à propos. Ok. Pourquoi avez-vous un iPhone? Ma passion pour les t-shirts, ouais. 5 idées de cadeaux de Noël. Ah, c'est cool, et quoi, t'es déguisé en Père Noël? Ah, c'est pas mal ça. Ça a l'air rigolo ça. Et là, c'est quoi? iPhone plus contre Android, il y a quoi? Il y a un Magikarp et un peluche que je connais pas trop là. Ok. Les avis et critiques négatives sur God of War, oh, ça peut être intéressant. Et ensuite, t'as quoi? iPhone, iPad, playlist ultime. Donc là, il y a plusieurs playlists. C'est énormissime. Il y a énormément de choses sur ta chaîne. C'est... oh là là. Si quelqu'un découvre ta chaîne et qui veut voir toutes tes vidéos parce qu'il kiffe, il va avoir un gros problème, je pense. Hein. Il va falloir qu'il pioche et qu'il choisisse vraiment ce qu'il aime. Hein, parce qu'il aura du retard à rattraper. Hein. Ça va être compliqué. Ok, bon, bah, page d'accueil, c'est bien optimisé, je trouve. Il y a beaucoup de playlists. Tu renvoies vers beaucoup de choses de ta chaîne. Donc, tu fais pas mal de promos de ta chaîne, j'ai l'impression. C'est cool. Écoute, on va passer aux miniatures. On va passer
au titre, aux fréquences de vidéo, à la production et tout ça. Alors, il y a 1 jour, il y a 3 jours, il y a 6 jours, il y a 8 jours, il y a 10 jours, il y a 13 jours, ok, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Ok, donc tu fais des vidéos, comme tu l'as dit, assez régulièrement, donc tous les samedis, lundis et mercredis, ok. Donc, en termes de fréquence, t'es plutôt bon, et enfin, t'es même très très bon, parce que tu fais beaucoup de vidéos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les miniatures, alors, ça c'est pas trop mal, même si le carré là autour, je suis pas trop fan de ce carré blanc là. Ok, ensuite là c'est fond bleu sur bleu, ouais, et c'est bien parce que dans toutes tes miniatures, tu marques quasiment la même chose que le texte qui est en bas. Alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois il faudrait peut-être juste mettre un mot ou deux dans la miniature et après laisser aux gens de lire le titre de la vidéo. Mais bon, ça peut être un style, pourquoi pas. Donc en miniature, on n'est pas trop mal. À chaque fois, tu es sur les miniatures avec le même t-shirt. C'est pas mal parce que du coup, c'est reconnaissable. On sait que quand on te voit avec ce t-shirt-là, c'est forcément une de tes vidéos et on n'est pas perdu. Donc c'est plutôt cool. Ok, ensuite, le temps des vidéos, 14, 10, 30 minutes, 9 minutes, ouais, on est plutôt pas mal, ça dépend du type de vidéo que tu fais apparemment, mais voilà, t'es pas trop long non plus, à part celle-ci qui fait 40 minutes, mais apparemment c'est un tuto complet, de quoi? De création de chaîne YouTube, conseils et astuces. Ouais, je pense que ça mérite 40 minutes, ce genre de choses. Ensuite là, tu marques quoi? J'en ai vraiment marre, chaque année c'est pareil. Ah, c'est un titre intéressant, ça donne envie de cliquer, ça donne envie de voir ce qu'il y a dedans. Ça peut être cool, ok. Ensuite. Bon, bah, c'est plutôt cool, hein. Là, il y a du God of War, c'est pas mal, parce qu'il y a l'affiche de God of War. Il y a du God of War en noir et blanc derrière. Ouais, ok, pourquoi pas. Cauchemar sur YouTube, c'est bien marqué en gros, là. Cauchemar sur YouTube. Analyse de la chaîne de... Ok, je vais aller voir après un cauchemar sur YouTube, parce que ça a l'air rigolo comme concept. Est-ce que tu t'habilles en cuisinier comme Philippe Etchebest? On verra, mais voilà. Partager et mettre en avant d'autres chaînes YouTube, ouais, pourquoi pas. Ok, bon, là, t'es habillé en Père Noël avec la neige et tout, ouais, les miniatures sont quand même travaillées. Et les titres, c'est quoi? 5 idées cadeaux, tech et geek pour Noël? Bon, écoute, les titres, c'est bon. Donc on n'est pas trop mal. En termes de fréquence, c'est bien. En termes de miniatures, c'est pas mal aussi, même si des fois, pas toutes les miniatures sont cool, j'ai l'impression. Des fois, il y a des petits loupés là, tu vois, le pourquoi, le P, il est vraiment en haut, il est coincé là. Il aurait été mis au milieu, mais après, ouais, tout dépend comment tu fais tes miniatures, c'est peut-être compliqué aussi. L'interro surprise, c'est pas mal comme miniature. Ici, là, les analyses de chaîne, par contre, on voit pas trop la chaîne, elle est pas trop mise en valeur, mais t'as voulu faire un contour YouTube avec une page YouTube qui explique que c'est dans YouTube. Ouais, peut-être. Ok. Oh, celle-là, elle est jolie, là. L'écosystème Apple, c'est quoi? Ah, c'est pas mal, ça aussi. C'est intéressant. Pour ceux qui connaissent pas Apple et l'écosystème, en effet, ça peut être intéressant. Donc, ouais, ça peut faire cliquer. En effet, 800 et quelques vues, ouais, ça a été regardé. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'est l'écosystème Apple, visiblement. Ok, bon, ça, c'est pas mal. Écoute, je vais regarder quelques-unes de tes vidéos, Timena, et on va voir si tu fais vraiment de la qualité, si tu nous mens pas par rapport à ton nombre d'abonnés. On va voir tout ça, hein. Ouais. Allez. Donc, mon cher Timena, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, elles sont toutes là-haut, tu le vois. Il y a des choses très bien, et il y a des choses qui vont pas très bien aussi. On va en rediscuter ensemble. Des choses qui... je comprends pas pourquoi t'as fait ça, mais bon, bref, on va en discuter ensemble. J'espère que tu pourras me marquer tout ça dans les commentaires. Donc j'ai regardé la présentation de chaîne, c'est très bien, tu te présentes bien, il y a un bon micro, il y a un bon rythme, tu montres des petits extraits de ce que tu fais, donc ça c'est plutôt cool, et franchement c'est top, il y a toi en PNG en bas comme ça, pour montrer que t'es là et que tu parles, donc c'est pas trop mal du tout. Il y a un petit générique aussi là de Cauchemar sur YouTube qu'on verra après. Donc c'est une belle présentation selon moi. Il y a un bon rythme, c'est très bien. On passe à la suite. J'ai regardé cette vidéo là où tu dis comment faire des vidéos de qualité professionnelle avec un smartphone Android ou iPhone. Donc ça peut aider pas mal de gens qui démarrent sur YouTube et qui voudraient savoir comment bien faire des vidéos et avoir les bases en fait en vidéo. Donc c'est plutôt cool de faire ce genre de choses. Je fais à peu près la même chose sur ma chaîne, hein. Voilà, sache-le. Mais on dirait un copier-coller d'ailleurs, hein. Mais bon, bref, c'est peut-être que tu t'es juste inspiré de moi, hein.
Ensuite, donc je vais mettre play quand même pour vous montrer parce que c'est assez cool. Il y a une présentation donc au début et tu dis, voilà, déjà tu fais la promo de ta tartine pour dire que les gens peuvent sponsoriser ta chaîne, donc ça c'est cool. Ensuite, il y a un petit générique, je crois, je sais plus où il est, mais il y a un petit générique. Ah, là, on te voit dans ton studio, donc il y a des choses un peu qui changent dans les vidéos, c'est cool. Il y a un petit générique aussi à un moment donné, ouais, il est là, ok, donc c'est la pomme qui se croque et tout. On reprend ta bannière, c'est cool. Et puis tout au long de tes trucs, voilà, tu te montres en train de mimer un peu ce que tu dis, et c'est plutôt cool. Le micro est bon, t'as quasiment le même micro que moi, je crois. Hein. C'est vraiment le même, hein. C'est quand même assez bizarre et assez troublant de voir ça. Ok, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'as comme tag? Est-ce que t'as des tags? Ouais, t'as des tags ici. Les tags, ils sont pas mal, ouais. Comment faire des vidéos sur YouTube avec son téléphone? Ah, c'est pas mal. Tu vois, tu mets des bons tags. Parce que là, tu mets comment faire des vidéos de qualité professionnelle et comment faire des vidéos sur YouTube. Donc, c'est comme si c'était un deuxième titre. Comment faire des vidéos sur YouTube avec son téléphone. Donc, c'est ce que je dis dans toutes les vidéos d'analyse, en fait. Je dis aux gens, il faut vraiment mettre dans les tags des espèces de deuxième titre de vidéo, en fait. Et tu le fais très bien. Faire une vidéo YouTube avec un iPhone, faire une vidéo avec un smartphone. Ok, voilà. Franchement, les tags, là, ils sont irréprochables. Je vois pas comment on pourrait faire mieux, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a comme description? On n'a pas vu les descriptions encore. Liste Amazon, matériel YouTube. Ok, donc tu renvoies, donc tu dois faire des propositions de matériel aux gens ici. Et tu as fait une liste sur Amazon. Donc tu dois avoir un lien affilié qui fait que si les gens achètent du matériel avec ce lien-là pendant 24 heures, tu peux avoir un petit pourcentage. Je connais ce type de choses. C'est pas trop mal à faire. Ouais. Ensuite, la fameuse playlist. Donc là, tu dois parler d'une playlist d'astuces pour tes chaînes YouTube. Je le fais aussi dans mes vidéos. Hein. Tu fais vraiment quasiment la même chose que moi. C'est quand même assez troublant. Donc là, après, comment soutenir la chaîne, il y a un gros pavé là-dessus. Ok, avec plein de liens. Les bons plans. Ok, des bons plans avec des trucs Amazon encore, des displays. Donc là, tu reprends les Twitter, les Insta. Wow, c'est énormissime. Bon, il y a plein de trucs. Ok, bon, là, le descriptif, on peut pas dire que tu te fous de notre gueule. Hein. Franchement, c'est pas mal. Donc là, c'est cool. Et à la fin, à ce que tu renvoies... Voilà, à la fin, tu fais ciao, bye bye, comme ça. Hop, et après, voilà, ça, c'est ton outro où tu te montres et où tu dis d'aller voir les réseaux sociaux, de t'abonner à ta chaîne, d'aller voir d'autres vidéos qui rapportent. Voilà, du coup, tu repars de la tartine, tu montes ta chaîne secondaire visiblement, tu remets une playlist d'astuces. C'est très bien ça. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur YouTube. C'est de renvoyer les spectateurs vers d'autres de ces vidéos pour que eh bien, les gens restent sur YouTube, restent sur ta chaîne et qu'ils continuent à voir tes vidéos. Et ça, c'est cool. Ok. J'ai regardé aussi cette vidéo de cauchemar sur YouTube. Alors, il y a un pré-générique avec ton logo qui tombe. Là, il y a un générique avec du texte qui, d'ailleurs, c'est bien foutu parce que quand on lit le texte, c'est pas forcément ce que tu dis aussi à la voix. Donc, c'est assez rigolo. Donc, c'est cool. Et donc, il y a ce générique-là. Après, il y a un autre générique. Alors, en plus, tu mets des chapitrages. Ici, on le voit, le chapitrage. Hop, il y a le générique ici. Donc, il y a le petit générique, voilà, qui ressemble un peu à un générique de Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine, pour ceux qui connaissent pas, il y a Philippe Etchebest. Il marche comme ça dans la cuisine, il se fait attaquer par des poils et tout. Toi, tu te fais attaquer par des logos YouTube. Après, Cauchemar en cuisine, il se change. Toi aussi, tu te changes et tu mets ton t-shirt de YouTuber. Il y a une pub, c'est un peu dommage. Désolé, voilà, mais vu que tu es un gros YouTuber, apparemment, tu mets des pubs pour gagner ta vie, hein, voilà, comme beaucoup de YouTubeurs. Après, tu fais un petit truc explicatif, ça prend un peu de temps. Il faudrait peut-être réduire ça, voilà. Ensuite, tu passes à l'analyse ici. Et donc, de ce que je vois, c'est à peu près la même chose que ce que je fais moi, hein, voilà. Et apparemment, donc, tu analyses des chaînes YouTube qui sont médiocres. Des chaînes YouTube où vraiment il y a beaucoup de travail à faire dessus et qu'il faut vraiment qu'ils s'améliorent parce que sinon c'est pas bon. Donc ça c'est un concept qui est plutôt pas mal. À la fin tu dis que les gens peuvent s'inscrire pour une analyse de chaîne. Ok, c'est cool. Ce que j'ai peur avec ce type de vidéo de cauchemar sur YouTube,
c'est qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont avoir peur de te proposer leur chaîne parce qu'ils vont avoir peur d'être en cauchemar sur YouTube. Donc, peut-être pas leur dire que tu vas les mettre en cauchemar sur YouTube, mais que tu te réserves le droit, parce que sinon, les gens, ils vont faire un peu, ils vont plus vouloir. Ou alors, faudra aller les chercher par toi-même, peut-être, et se dire que même s'ils n'ont pas demandé l'autorisation, ils le verront peut-être pas, et que, voilà, peut-être, je sais pas, on verra. Ça sera à toi de voir, en tout cas. Mais il y a quand même un peu de vues, oui, c'est pas énorme, mais il y a un peu de vues. Et je trouve que des fois, sur certaines vidéos, tu as beaucoup de travail pour pas beaucoup de vues. C'est dommage, mais on verra après, à la fin, avec la dernière vidéo que j'ai réservée là, qu'il y a beaucoup de vues sur cette vidéo et qu'on comprend pourquoi tu as 40 000 abonnés. Je passe à la suivante et j'essaye d'aller vite parce que même si ta chaîne a l'air très intéressante, il est quand même 11h30 et moi, tu sais qu'à midi, je vais manger. Donc, résultat, il faut que j'accélère parce que sinon, demain, on y est encore. Donc, vidéo avec le Père Noël, c'est cool. Donc, 5 idées cadeaux. Donc, tu présentes des cadeaux. Alors, tu nous les montres pas forcément. Hein, donc là, on voit, tu es en Père Noël. Tu fais aussi la promotion de tes produits, apparemment, que tu vends sur une boutique Redbubble. Donc, c'est plutôt cool, ça. C'est un bon moyen de financer ta chaîne et tout ça, pourquoi pas. Donc là, tu es déguisé en Père Noël. C'est cool, tu prends une voix de Père Noël. C'est rigolo, il y a la neige qui tombe. C'est assez classe, franchement. Il y a eu 400 et quelques vues, donc ça a fait un bon démarrage, je trouve. Tu l'as posté apparemment il y a un mois, donc ça veut dire peut-être avant Noël. Il faut la faire, ce genre de... Là, je le dis pour tous les youtubeurs qui pourraient regarder cette vidéo et qui voudraient faire des idées cadeaux pour Noël. Ne faites pas ça une semaine avant Noël. Les gens, ils n'ont pas le temps de commander. Faites-le peut-être, je sais pas comment tu l'as fait toi, j'espère que c'est ça. Faites-le au moins un mois avant Noël. Un mois. Genre le 24, le 25 ou le 26 novembre. Comme ça, les gens, ils ont le temps de commander leurs cadeaux et tout ça. Voilà, pas trop mal. Il y a des petits passages rigolos aussi dans cette vidéo du Père Noël, où tu te compares à Gandalf, tu te compares au Père Fouras et tout ça. Donc voilà, il y a quand même un certain humour où à la fin, t'enlèves le bonnet, machin, c'est bien. Et toujours la petite outro qui renvoie vers d'autres idées cadeaux de Noël, donc c'est cool. Vers le fromage battu aussi, puisque tu en as parlé dans la vidéo, donc c'est bien réfléchi tout ça, c'est bien calculé. Tu renvoies vers les bonnes vidéos dont tu as parlé à l'intérieur, donc c'est cool. Allez, on passe à la suite. Je parle plus des tags, parce qu'apparemment les tags tu gères. Les quiz, alors les quiz, tu as fait des quiz aussi. Là, on est sur du format qui est pas trop long, c'est bien. Il y a encore toi en PNG en bas, donc ça c'est quand t'as pas forcément envie de te montrer, ou que peut-être un style de vidéo, je sais pas. Et du coup, des fois il y a deux génériques, c'est-à-dire il y a le pré-générique là avec la pomme, et après il y a encore le générique du quiz. Donc ça m'embête un peu. Ce genre de choses, faudrait, voilà, peut-être dans le futur, penser à enlever un des deux génériques, si tu peux le faire, hein, si tu penses que ça peut être fait. Et après, c'est assez cool, parce qu'en fait, tu donnes le mode d'emploi du quiz, comment ça se passe, tu dis voilà, il y aura 10 questions, vous aurez 10 secondes pour répondre, il y aura 1 point par bonne réponse, t'expliques comment ça marche, ok, on peut le faire chez soi avec un papier et un crayon, visiblement, voilà. Tu montres tout ça. Et après, tu passes au quiz. Donc, le quiz, l'idée, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est de ne pas mettre en pause la vidéo et de faire ça un peu à la manière d'un qui veut gagner des millions, voilà, mais à la manière geek un petit peu. Donc, c'est pour ça que tu t'appelles Timena Tech Geek, visiblement. Donc là, j'ai mis le quiz sur Zelda, qui n'est pas trop vu, hein. Voilà, il y a d'autres quiz, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est à faire en famille. C'est à faire peut-être pendant des soirées, je sais pas comment t'as imaginé ça. Moi je trouve que c'est un bon concept en tout cas. C'est un concept que j'aurais bien aimé faire sur ma chaîne. Peut-être qu'il y est d'ailleurs, je sais plus. Oh là là, je me rappelle plus. Des fois j'ai des trous de mémoire, je me rappelle plus de certaines choses. Bref, ensuite, la fin du quiz, tu dis aux gens dans la fin du quiz, tu dis aux gens de mettre leur score en commentaire. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des scores en commentaire? Ah oui, là, lui, il a mis, voilà, j'ai eu 10 sur 10. Bon, il n'y a qu'un commentaire, c'est dommage. Et ensuite, t'as répondu, visiblement, t'as répondu... ok, c'est bien. Alors, c'est bien de répondre. Pour tout le monde, pour tous les youtubeurs,
sachez que quand on a un commentaire sur YouTube, c'est bien de répondre. Un petit merci à toi, un petit de rien, un petit ça fait plaisir, un petit pouce aussi, un petit like pour dire que tu as aimé leur commentaire. Voilà, c'est bien de le marquer parce que justement ça aide à renforcer la communauté des YouTubeurs. Enfin, comment dirais-je, YouTube le prend en compte en se disant ce YouTuber-là ne s'en fout pas de sa communauté et donc te mettra un petit peu plus en avant sur YouTube. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, les quiz, c'est pas mal, c'est un bon concept je trouve, c'est dommage que ce soit pas assez vu. En parlant de vidéos qui sont pas assez vues, on peut se dire, depuis tout à l'heure, on regarde des vidéos qui sont pas énormément vues, une centaine de vues, alors que t'as 40 000 abonnés, c'est pas oufissime. Mais du coup, je suis allé voir ta vidéo la plus vue de la chaîne, en me disant, bah, s'il a 40 000 abonnés, qu'est-ce que donne sa vidéo la plus vue? Et donc, c'est celle-ci, qui s'appelle Comment créer un compte identifiant Apple 2022-2023. Donc, cette vidéo, elle a fait quand même plus de 700 000 vues, c'est énormissime, on n'est pas loin du million, et on comprend pourquoi, du coup, tu as beaucoup d'abonnés. Moi aussi, ça m'arrive sur ma chaîne où on me dit oh, t'as pas beaucoup de vues et pourtant t'as énormément d'abonnés. T'es dans le même cas que moi en fait. T'es dans le même cas que moi. Et en fait, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent dans ce type de situation, c'est que t'as des vidéos tuto qui sont porteuses en fait, qui vont porter ton audience et qui vont faire qu'il y a plein de gens qui vont regarder tes vidéos pour créer un compte Apple par exemple, mais qui après s'abonnent pas forcément tout de suite, ou s'abonnent peut-être que pour les tutos, mais pas forcément pour tes cauchemars sur YouTube ou tes quiz. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est peut-être des astuces iPhone et pas forcément le reste. Je reviens à ta chaîne et on fait un petit débrief avant de te donner ta note. Alors, un petit débrief. Je trouve que ta chaîne est assez... Non, je vais te donner ta note. Je vais donner ta note parce que, quand même, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Donc, on va mettre le roulement de tambour de mon ami Gilou. Voilà, et ta note c'est 2, c'est propre, c'est très propre. Encore une fois, c'est rare de voir des chaînes comme ça, en même temps, c'est facile d'être une chaîne propre pour toi avec 40 000 abonnés. Mais pourquoi j'ai pas mis excellent? Parce qu'il y a quand même des choses qui me titillent et auxquelles, voilà, je suis pas très fier que tu aies fait ce genre de choses. Notamment les doubles génériques, peut-être que ça peut faire fuir des gens, notamment le fait que ta chaîne, elle est peut-être trop vaste, et elle fait non seulement des tutos iPhone, elle fait aussi, je sais pas, des quiz, elle fait aussi des critiques, là, ici, c'est quoi ça? Des avis négatifs sur des jeux vidéo, ouais, tu parles énormément de choses. Je peux comprendre qu'on ait envie de se diversifier et de pas rester que dans du Apple, parce que sa passion, c'est pas forcément que du Apple, et c'est d'autres choses, et qu'on a l'esprit créatif et qu'on va faire énormément de choses. Mais peut-être qu'il y a trop de diversité et qu'on s'y perd. Cela dit, il y a énormément de travail derrière cette chaîne. J'ai regardé un petit peu en off, mais il y a plus de 800 vidéos sur ta chaîne. C'est énormissime. Donc on peut comprendre que tu es 40 000 abonnés. Peut-être que tu en mériterais plus, je sais pas. Ça, c'est aux gens de le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Timena, est-ce que sa chaîne mérite d'avoir plus d'abonnés ou pas? Parce que si c'est le cas, il faut partager sa chaîne en fait. Parce que sinon, c'est dommage pour lui, je trouve. Surtout que voilà, il fait des efforts, il a une boutique, il a plein de liens, il a un TikTok, il a... bon, je suis pas allé voir ce qu'il fait sur son TikTok, mais il y a énormément de vidéos. Peut-être une piste pour toi si tu veux t'améliorer. Peut-être éventuellement créer plus de shorts, surtout maintenant les shorts sont monétisés. Ça pourrait peut-être t'aider. Donc voilà pourquoi je mets propre et pas excellent, parce que selon moi, il y a encore des petites choses à améliorer sur ta chaîne. Mais en tout cas, tu as compris le principe que je vais dire un peu à tout le monde. Tu as compris le principe qu'aujourd'hui, pour se lancer sur YouTube, il ne faut pas forcément faire des vidéos qui nous font plaisir. Des fois, il faut en faire un petit peu aussi, mais il faut faire des vidéos aussi pour les gens qui regardent. Et il faut comprendre les codes de YouTube. Les codes de YouTube, tu les as compris. Peut-être que des fois, dans les montages, t'es pas super excellent comme Donchen qu'on a vu précédemment. Je pense à la chaîne de Castor qui ferait vraiment des montages excellents, je trouve. Donc des fois, peut-être que ça manque de professionnalisme dans le montage, mais après, c'est très acceptable ce que tu fais, je trouve.
Donc tu as bien compris ce qui fait cliquer les gens, ce qui fait pas cliquer les gens, mais peut-être que des fois tu te perds dans certaines vidéos et que tu fais des concepts que peut-être les gens ne comprennent pas, ou que ne connaissent pas, ou qui sont peut-être pas adaptés à ton style de base de chaîne. Peut-être que au début tu faisais que des tutos pour iPhone et tout ça, et qu'en faisant d'autres trucs, tu es en train peut-être de perdre tes abonnés. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, c'est voilà. Donc à toi de voir tout ça, mais je comprends aussi que c'est pas facile d'être youtubeur, surtout de sortir 3 vidéos par semaine, ça doit demander un rythme de dingue. Si en plus tu travailles à côté et tout, ça doit être oufissime. Donc chapeau franchement. Tu dois avoir une pression de dingue sur les épaules. Franchement, chapeau. Bravo à toi. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, je sais pas ce qu'en pensent ceux qui regardent cette vidéo. Si vous pensez que Timena il fait du bon boulot, mettez quand même un pouce bleu à cette vidéo là, parce que sinon c'est dommage. Et puis moi je vous conseille quand même d'aller vous abonner à sa chaîne, parce que je pense qu'il fait quand même un travail énormissime. C'est rare que je dise aux gens d'aller s'abonner aux chaînes des gens que j'analyse, mais à part si vraiment il y a le badge. Voilà. Si vous voyez sur la miniature le badge avec marqué chaîne exceptionnelle, en général c'est que je les recommande ces chaînes et qu'il faut aller dessus. Donc voilà, une très bonne chaîne. J'espère que tu vas continuer et tout ça. Je sais pas si on refera une analyse de chaîne sur ta chaîne, parce que ou alors peut-être dans 2-3 ans, voilà, pour voir un peu l'évolution que tu as eue sur ta chaîne. Voilà, en tout cas c'est pas mal. J'espère que vous êtes bien restés jusque là, parce que j'ai encore un truc à vous dire, un truc qui me fait énormément plaisir à vous dire, et donc je vous en parle maintenant. Je vais vous parler d'un compte Instagram que j'aime beaucoup, un compte Instagram qu'il faut aller voir. Et vous allez voir, c'est assez cool, je vous en parle. Donc je voulais vous parler de ce compte Instagram que j'aime énormément, franchement il est vraiment top. C'est le compte d'un chien, c'est assez bizarre mais c'est le cas. C'est le compte de Corsunity, hein, donc on suppose que le chien est écorce. C'est dommage qu'il n'y ait pas une majuscule pour un nom de chien. Voilà. Donc c'est le compte d'un chien que j'aime beaucoup, où on peut suivre la vie d'un chien. Voilà, là c'était à Noël par exemple. Voilà, il a eu de beaux cadeaux, le chien. Il a eu une pâte, ils ont fait sa pâte en plâtre. Voilà, ils ont donné à manger des petites oreilles de cochon, des petites sucettes. Ouais, il est pas mal de cadeaux ce chien, et je trouve ça intéressant d'avoir un compte comme ça assez décalé, et qui est pas trop mal suivi, hein. Regardez le nombre de followers qu'il a, il a au moins 760 followers, donc c'est un compte qu'il faut suivre. Il y a des petites stories ici que je vous laisserai aller voir. Des fois on voit un peu les propriétaires ici, voilà, c'est assez cool. Donc voilà, apparemment c'est un couple qui détient ce chien. Et donc ils ont eu l'idée vraiment extraordinaire de faire le compte d'un chien. Donc ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les chiens. Moi j'aime bien les chiens, je préfère plus les chiens que les chats. Et donc je voulais vous partager ce compte là aujourd'hui, parce que je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, si vous aimez les chiens, allez voir le compte de ce chien, parce que c'est vraiment top. En plus, apparemment, il me semble que si vous regardez bien en haut, il y a des petites réductions pour des produits pour chiens. Il me semble, vous voyez, 10% avec tel ou tel code sur tel ou tel compte Instagram aussi. Donc ça doit être des comptes de boutique, vous voyez, Aniso boutique. Voilà, si vous allez sur ce compte-là, vous aurez 10%. Là aussi, vous aurez 10%. Et puis surtout c'est le compte d'un chien qui habite à Toulon, donc c'est pas loin de chez moi, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà les amis, on se quitte pas tout de suite, j'ai encore un petit truc à vous dire. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, pour ne pas louper d'autres analyses de chaîne. Mais je vous en reparle là tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire.